Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia Pilote. Bon jeudi, on est le 20 décembre et là, vos enfants doivent être fébriles parce que dans 4 dodo, c'est Noël. C'est la veille de Noël. Là, je vais m'adresser particulièrement aux mères de famille. Moi, j'ai eu de jeunes enfants, ils sont maintenant rendus vieux. J'ai vécu ça, la frénésie du temps des fêtes. Et vous savez quoi? J'étais la seule, je pense, la seule femme au Québec, quand j'étais une jeune mère, qui, pendant le temps des fêtes, était complètement zen, complètement dans le moment présent, en pyjama, des fois jusqu'à midi, avec mes enfants, à faire des casse-têtes, à avoir des moments de communion ensemble. Savez-vous quel était mon secret? Puis là, je vous dis pas de faire la même chose que moi, mais je veux juste vous inspirer puis vous dire que ça se fait, un, et deux, ça ne traumatise pas les enfants. J'ai mes filles qui sont rendues à 31 ans et 22 ans, puis vous pourriez leur en parler. Elles seraient assises ici, puis elles vous diraient qu'au contraire, elles ont eu les plus beaux Noëls qu'elles auraient pu imaginer. Savez-vous ce que je faisais, moi? Je donnais pas de cadeaux. Mes filles n'ont jamais reçu de cadeaux de Noël. Jamais. Et je mettais à l'ordre du jour, pendant les vacances de Noël, au moins 2 activités qui allaient les enjoindre à être avec l'autre, et l'autre étant pas un membre de la famille. Je vous donne un exemple. 3 années de suite, on est allé servir de la soupe le 25 décembre à l'accueil Bonneau. Mes petites filles, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui arrivaient là, on s'habillait toutes belles, puis on arrivait, puis on servait de la soupe à des itinérants, des itinérantes à l'accueil Bonneau pour fêter Noël avec eux. Bien, je peux vous dire que ça compte parmi leurs plus beaux souvenirs. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, de leur faire vivre une expérience qui va les marquer. Pas juste les marquer parce qu'ils vont être contents de recevoir un cadeau qu'ils vont avoir déballé dans une boîte. Il va les marquer dans leur cœur, au plus profond de leur cœur. Et ce cadeau-là, ils vont le transporter jusqu'à l'âge adulte. Puis ensuite, ça va rayonner en tant que valeur. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à nos enfants, en tout cas, c'est mon opinion, c'est des expériences rattachées à des valeurs qu'on veut leur transmettre. Et non, ça ne se met pas dans une boîte, des valeurs. Et non, ça ne s'emballe pas avec du joli papier et ça ne se met pas sous l'arbre. Mais des valeurs profondes qu'on veut transmettre à nos enfants, ça peut se faire, ça, cette passation des valeurs dans le contexte des vacances de Noël. C'est le moment le plus propice. Et savez-vous quoi? Le 20 décembre, dans mon livre 365 Rendez-vous avec Marcia, je parle de ça. Et je termine en disant, savez-vous quoi? Le plus beau cadeau que j'ai offert à mes enfants, c'est d'avoir une mère disponible, disposée, capable de transmettre les valeurs les plus importantes de la vie. Ce cadeau n'a jamais été sous l'arbre, mais entre mes mains et qui a rejoint le cœur de mes enfants. Il n'en tient qu'à vous de vous l'offrir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Nouvelle
agréable. Un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Si vous saviez comment je suis heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas fait dans une usine, c'est fait à la main, un à un, par des religieuses du Mexique, de Mexico plus précisément. Et ces religieuses sont tellement contentes, ils travaillent souvent avec nous, parce qu'avec les sous qu'on leur envoie, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis. Et surtout en cette période de Noël, c'est sûr que c'est très apprécié. Alors, vous voyez le bracelet, il veut dire quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez l'explication à l'écran. Les 12 grains qui sont plus foncés, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite. Alors, vous avez vraiment la vie de Jésus au complet racontée dans un bracelet. Il y a aussi, évidemment, toujours l'ange de Noël qui est disponible. Et je vous rappelle que ces objets sont déjà bénis. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide et efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. Et évidemment, je peux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, 20 décembre, je veux tout d'abord saluer ma maman, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, maman! Et 20 décembre, ça sonne « Oh mon Dieu, Noël, c'est dans 5 jours! » 4 jours, en fait. On est dans les derniers préparatifs. On est un petit peu foufou. Prenons 5 minutes pour écouter la parole de Dieu et faisons tous nos préparatifs comme Marie va nous le montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'annonce faite à Marie. C'est ça le texte d'aujourd'hui que l'Église nous propose. Et dans cette annonce faite à Marie, Marie va répondre que tout soit fait selon ta parole. Eh bien, dans nos préparatifs, faisons donc la même chose. Inspirons-nous de Marie et faisons tout selon la parole de Dieu avec le Seigneur. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avouez que c'est une belle histoire, là. C'est la plus belle de toutes. On peut ne pas y croire, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup croient que c'est des contes de fées. Moi, j'y crois. J'y crois du plus profond de mon être, parce que dans ma vie personnelle, il ne s'est pas passé des affaires extraordinaires, aussi extraordinaires que ça, mais presque. Je vous le dis, presque. Le Seigneur est là, vient et demande la permission à Marie. Puis elle a même le droit de poser des questions. Mais comment ça va se faire? Il lui dit, c'est incroyable ce que lui dit l'ange, là. Ton fils, là, il va être nommé Fils du Très-Haut. Il va recevoir le trône de David, il va régner éternellement. Comment réagir à ça? Comment cette jeune fille réagit? Mais Marie, elle est tellement habitée du Seigneur. Elle est déjà toute donnée au Seigneur. Elle dit oui. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ça à journée longue, à tout ce qui m'arrive? Pas vous? Qu'est-ce que ce serait extraordinaire de simplement être dans une telle divine volonté, de vivre dans cette divine volonté à cœur de jour. Je suis ta servante, Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. Mais comment faire la différence entre ce qui est la volonté de Dieu puis ce qui ne l'est pas? Mais pour ça, il faut toujours être en contact conscient avec le Seigneur. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Ève. Marie, c'est la nouvelle Ève qui a tout réparé. Hein? Ève, qui était comme Marie, hein, qui marchait avec le Seigneur dans le jardin, qui jasait avec lui. Mais elle a dit oui à être comme Dieu. Marie vient tout réparer. En Marie, à Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée toute simple, mais tellement belle, qui dit ceci. Lorsque la vie est belle, prie, et lorsque la vie est dure, prie. Dans le fond, il faut prier sans cesse, comme Jésus nous le demande. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.